Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce du Seigneur. Ce matin, cet après-midi, cette soirée, ça dépend du pays où vous êtes. Le Seigneur a mis une pensée afin qu'on puisse développer, partager ensemble. Notre pensée est basée sur les mots pardon. C'est quoi les mots pardon par définition? Les dictionnaires nous définissent les mots pardon comme une formule de politesse pour s'excuser. Une formule de politesse pour s'excuser. Qu'en est-il de la Bible? La Bible nous définit les mots pardon comme la démonstration de l'amour. Ce qui nous ramène à dire qu'on ne pourra jamais comprendre les pardons si on ne comprend pas d'abord l'amour. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est une affection et une attirance positive qu'on a pour. Une affection et une attirance positive qu'on a pour. Souvenons-nous de Joseph. Joseph a été vendu en Égypte par ses frères. Mais un jour, lorsque la pauvreté est arrivée, Joseph a reconnu ses frères en Égypte. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Il n'avait pas la haine contre ses frères. Joseph a démontré les fruits de l'esprit qu'on appelle l'amour. Joseph les a pardonnés. Nous allons lire une portion de la Bible pour mieux appuyer cela. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 45. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Christ t'appelle aujourd'hui à pardonner. Regarde ce qu'il a fait. Il a laissé son trône. Il a pris la chair afin de mourir sur la croix pour tes péchés. Christ voit la façon dont tu es en train de prier. Christ voit la façon dont tu es en train de te déranger. Si tu n'arrives pas à avancer spirituellement, si tu n'arrives pas à croître, à développer l'intimité avec Christ, c'est parce que tu as retenu des gens dans ton cœur. C'est parce que tu as eu à étouffer ta maison. La Bible nous dit, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut jamais habiter là où une personne a la haine. Le Saint-Esprit ne peut jamais habiter là où il ne trouve pas ses fruits. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à pardonner. Souviens-toi de ta vie. Lorsque Christ est venu vers toi, tu étais encore dans les péchés. Tu étais dans la vie de masturbation. Tu étais dans la vie d'hypocrisie. Tu étais dans la vie de médisance. Tu étais dans la vie de diffamation. Tu prenais de la drogue, la bière. Tu étais dans l'impureté, l'impudicité, l'adultère. Christ t'a choisi comme ça. Il n'a pas attendu à ce que tu fasses un pas. Mais il t'a aimé comme ça. Et il a pardonné tes péchés. Aujourd'hui, Christ t'appelle à pardonner aussi. On a lu, la Bible nous dit de prier pour nos ennemis. C'est qui un ennemi? C'est une personne d'où autrefois on était ensemble. Il y a eu une mésattente, il y a eu des disputes, il y a eu une division, il y a eu une incompréhension quelque part. Et cette personne est devenue notre ennemi. Non, le Seigneur t'appelle aujourd'hui à prier pour cette personne, à l'aimer, à démontrer, comme la Bible nous dit, le pardon c'est la démonstration de l'amour. Christ l'a démontré, la Bible nous dit dans le livre de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il a pris la chair pour mourir pour toi sur la croix. Aujourd'hui, il t'appelle à être une personne qui sait pardonner. Même dans la prière qu'il nous a laissée dans le livre de Matthieu, chapitre 6, si nous lisons le verset 12, nous allons lire, il est écrit ceci, « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Christ arrivera à te pardonner si toi aussi tu arrives à pardonner à ceux qui t'ont offensé autrefois. Si toi aussi tu arrives à ouvrir ton cœur, à libérer des personnes dont tu es emprisonné dans ton cœur, c'est en ces moments que Christ arrivera aussi à te pardonner. Étrange, non? Oui, d'autres fois nous continuons à chercher Dieu dans la prière, dans des jeûnes, dans des retraites, en allant chaque jour à l'accoutumée à l'église, chaque dimanche, se présenter avec nos offrandes, c'est important, c'est bien. Mais Christ ne te pardonnera pas si toi tu n'ouvres pas ton cœur, si tu ne libères pas des personnes que tu as enfermées. Dans le livre de Matthieu 6, quand tu descends, tu lis le 14e verset jusqu'au 15e, il est écrit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi.
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc ce qui veut dire que Dieu pardonne ceux qui ont aussi ce cœur de pardonner aux autres. Toi, Christ t'a pardonné dans ta vie, dans ta mauvaise vie ancienne. Mais comment tu n'arrives pas à libérer des personnes? Please, aujourd'hui, Christ vient interpeller ta conscience. Il a besoin que tu puisses être une personne épanouie. Il a besoin que tu puisses voir sa main. Il a besoin que tu puisses vivre une vie d'intimité avec lui. Mais le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est toi. Il a besoin que tu puisses libérer l'espace. Le Saint-Esprit a besoin d'agir en toi. Il a mis des dons, des fruits de l'Esprit en toi. Mais ça ne se manifeste pas parce que tu n'as pas cette vie d'humilité. Tu ne sais pas t'humilier. Peu importe ce que les gens t'ont fait, peu importe si c'était eux qui ont commencé, peu importe l'endroit où c'était, peu importe la chose, Dieu a besoin que tu puisses pardonner. Ouvre ton cœur aujourd'hui. Dis-lui, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je viens d'écouter ta pensée. Donne-moi ces grands cœurs de m'humilier, d'aller chercher toutes ces personnes afin d'arranger et vivre à ta main. Je t'encourage. Prie, si tu n'as pas la force, dis, cher Saint-Esprit, j'ai cette volonté, mais je ne sais par où commencer. Le Saint-Esprit te guidera. Christ te donnera la force de le faire. Car ton salut en dépend. Dans le livre des Jean 13, verset 35, il est écrit ceci. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Développons cet amour. Pardonnons à toutes ces personnes qui nous ont vexés autrefois, qui ont sali notre réputation, qui ont cherché à détruire notre vie dans le passé. Please, please, please. Dieu a besoin que tu puisses libérer les gens dans ton cœur. Laisse à ce que le Saint-Esprit puisse te donner la force de le faire. Je sais que ça fait mal. Je sais que tu as à en dire des choses. Je sais que tu as souffert. Mais aujourd'hui, par l'aide du Saint-Esprit, tout se passera bien. Que cette pensée puisse tourner, que ça puisse produire des fruits en toi, afin que tu puisses aller arranger avec ton père, avec ta mère, avec cette personne à l'église, avec cette personne à l'école, à l'institut, partout au supermarché. Et que tu puisses avoir une vie épanouie en Christ. Que Dieu puisse vous bénir. Que Dieu puisse vous bénir. Que tout ce que vous ferez puisse aller de l'avant. Je vous aime tellement trop, mais Christ vous aime plus que moi. N'oubliez pas, si Jésus ne revient pas aujourd'hui, on aura encore à partager beaucoup de choses avec vous. Mais please, ouvre ton cœur. Personne ne sait l'heure ni le jour. Jésus revient bientôt. Lorsque Christ reviendra, il te trouvera où? Dans quelle position? Prépare ton cœur, prépare ta vie, sois prêt, afin que Christ puisse te faire voir dans ta vie. Sois béni.